Bonjour Kevin. Bonjour Manuel. Bonjour à tous et bienvenue sur Educatos pour une vidéo un peu spéciale. Oui, c'est une vidéo un petit peu spéciale Manuel parce que on a reçu énormément de messages via les réseaux sociaux, donc par exemple Facebook, LinkedIn, Instagram. Et aussi sur notre boîte mail qui s'affiche juste au-dessus de nous Kevin. Exactement. Et on s'est dit, on va faire une vidéo un petit peu spéciale pour répondre à toutes vos questions en même temps. À notre métier, nous sommes éducateurs. Alors éducateur, à chaque fois qu'on dit qu'on est éducateur, les gens nous disent « Ah, éducateur spécialisé !» Alors que non, nous sommes moniteurs éducateurs. Exactement. Donc c'est un petit peu pareil, mais il y a quelques détails qui changent. Dans le milieu éducatif, il y a plusieurs métiers. Par exemple, moi avant j'étais AMP, aide médico-psychologique. Et tu as fait une VAE. Une validation des acquis par l'expérience. Exactement. C'est une excellente question. Alors nous travaillons dans un IME. Un institut médico-éducatif. Nous accompagnons des enfants en situation de handicap. Et donc nous sommes situés à Saint-Sulpice-la-Forêt, à côté de Rennes. Tout à fait. Alors moi je travaille dans une UE, une unité d'enseignement externalisée au sein d'une école. Et moi je suis vraiment à l'intérieur de l'IME, dans un groupe qui s'appelle les PA2, les préadolescents 2. Voilà, et en IME, on peut accueillir des jeunes âgés de 3 à 20 ans. Exactement. Après, il y a l'amendement Creton qui peut garder les jeunes un peu plus longtemps, le temps de trouver une place. Solution. Très bonne question. Alors moi, pourquoi ce métier? C'était plutôt un combat militant que je menais avant, parce que je trouvais que les personnes en situation de handicap étaient mal représentées, qu'on les respectait pas trop dans la société. Donc moi, forcément, je suis arrivé dans ce secteur-là. Et j'ai choisi moniteur éducateur parce que j'avais envie vraiment d'être sur le terrain, d'accompagner ces personnes-là. Alors que moi, je travaillais auparavant dans un EHPAD auprès des personnes âgées. J'étais AMP, comme j'ai dit tout à l'heure, aide médico-psychologique, et je voulais évoluer, changer de public. Et le milieu des enfants, en étant moi-même parent, m'a intéressé. Donc j'ai fait une VAE pour être moniteur éducateur, et je travaille depuis quelques années maintenant dans un IME. Quelle formation pour devenir moniteur éducateur? C'est une très bonne question ça, Kevin. Oui, alors normalement il faut avoir le niveau bac pour rentrer en formation de moniteur éducateur. Et moi à l'époque, donc parce que je commence à vieillir un petit peu, il y a 20 ans, c'était un centre de formation qui s'appelait l'AFPE, et maintenant chez nous en Bretagne c'est Ascoria. Voilà, et c'est une formation qui dure 2 ans. Moi, c'était un petit peu différent, comme j'ai dit tout à l'heure, je l'ai fait par une VAE, une validation des acquis par expérience. Donc on peut aussi évoluer dans les métiers de l'éducatif. On peut, par exemple, pas avoir de diplôme, ensuite devenir AMP ou moniteur éducateur, éducateur spécialisé, ou aussi après chef de service. Oui, il y a beaucoup de métiers différents. Alors pourquoi avoir créé Educatos? Mais oui, on a voulu créer notre propre support éducatif, donc pour animer nos activités avec les jeunes, notamment autour de la communication. Et aussi, ce qui était important pour nous, c'était de le partager aux parents et aux différents professionnels. Et on a été soutenu par notre direction à la DAPEI 35, ils ont trouvé la démarche intéressante et ils nous ont aidés à développer la chaîne Educatos. Alors, est-ce que c'est notre métier? Un petit peu. Bon, on est avant tout moniteur éducateur au sein de l'IME, Kevin. C'est ça. Et donc, on travaille à l'IME du lundi au jeudi. Et le vendredi, on est dans nos studios, dans l'ESAT de Saint-Jacques. Donc, je vois déjà la question arriver. C'est quoi un ESAT? Oui, Kevin, à Saint-Jacques-de-la-Lande, à côté de Rennes. Un ESAT, c'est un établissement et service d'aide par le travail. Super. Alors la question qu'on nous a vraiment beaucoup posée, c'est est-ce que vous avez des projets? C'est ça. Donc oui, nous avons des projets. Donc par exemple des projets de livres qu'on a déjà fait. Mais bon, après c'est toujours un petit peu long à développer. Effectivement, puis aussi des jeux de société. En fait, l'idée c'est d'apprendre le Macathon ou autre avec d'autres supports que la vidéo. Vous voyez, là c'est des petits memories par exemple. Qui marchent très bien avec nos jeunes. Oui, on les teste à l'IME et c'est super sympa. Eh bien, nous espérons avoir répondu à l'ensemble de vos questions de façon plus claire possible. Oui, et n'hésitez pas à nous en renvoyer sur les réseaux sociaux ou sur notre mail qui s'est affiché tout à l'heure. Et on vous remercie et n'hésitez pas à vous abonner. Ou aussi activer la cloche. Très bien. Ou mettre le pouce, Kevin. Ah, le pouce, j'oublie toujours le pouce. Allez, à bientôt sur Educatos.